comment tu as remplacé les parties que tu faisais en classe, en fait? Comment tu les as rendues à distance? Ouais, ça a été un petit peu le défi, mais ce qui était le fun d'avoir la classe inversée, c'est que j'ai continué d'avoir un petit peu le même principe. J'ai pas changé la manière que je donnais mon cours, sauf que ce que j'ai fait, c'est que normalement, quand je donnais mon cours en présentiel, j'arrivais à la classe, je prenais présence, je répondais aux questions. Ça, c'est super important quand on fait la classe inversée, c'est que ça se pourrait qu'il y ait eu des questions à côté pendant l'écoute des vidéos. Je prends le temps de répondre aux questions, 10-15 minutes, puis après ça, ben, j'explique l'exercice. Fait que je faisais exactement la même affaire à distance. Fait que j'arrivais, j'utilisais une plateforme, j'ai utilisé Zoom, j'ai essayé un peu Teams, ça allait un petit peu moins bien que Zoom. Fait que dans le fond, je leur dis, OK, aujourd'hui à 11h, il y a un cours, faut que vous soyez là. Fait que tout le monde arrive. J'explique dans le fond l'exercice, je réponds aux questions que le monde pourrait avoir. J'entre un petit peu avec eux autres, prendre le temps de prendre de leurs nouvelles. Ça, je trouve que c'est un petit peu important aussi. Là. Ça crée un petit sentiment d'appartenance. Puis dans le chat, ils jasent quand même pas pire. Ça allait quand même bien de ce côté-là. Puis après ça, ben, je leur laisse le restant du temps pour faire l'exercice. Tu sais, je leur laissais le restant de la période. Moi, ce qui m'a été conseillé, puis je pense que c'est quand même vrai aussi dans certains sens, c'est que, mettons qu'en classe, j'aurais planifié qu'un exercice prend 1 heure, ben à distance, ça prend plus 2 heures. Ça prend plus le double du temps. De faire autant par les interruptions qu'on a de l'extérieur que la concentration, puis tout ce qui arrive en ce moment. Là. C'est que nous autres, on nous a dit le planifier le double. Puis après ça, ben là, moi, je donne cet exercice-là en classe, puis ils le font. Sauf que là, c'est comme une classe virtuelle. Moi, je reste présent pour répondre aux questions. Puis j'ai des outils pour avoir accès à leur ordinateur. Fait que j'ai un logiciel qui s'appelle AnyDesk. Je vois ce qu'ils ont sur leur ordinateur. Je peux les aider. C'est interactif. Puis je peux leur parler aussi là avec des outils comme Teams. C'est que moi, je les encourage à me poser leurs questions. Vous avez des bugs, on regarde ça ensemble. Pareil comme si on serait en classe. Puis là, je faisais ça jusque à la fin du cours qui était, mettons, de 11 à 13 heures. Pas mal comme ça que j'ai adapté ça. Là.